Non, moi, c'est Gary Prézo. Moi-même, c'est petit haïtien qui était immigré au Canada pendant l'époque d'Ivalieris là. Créole, moi, papa fait. Même t'es v'là honorer parents qui bam yon bon éducation ensemble avec pays originaux qui c'est pays pam tout. Espoir, moi, c'est que Haïti, Thomas, bel pays ça, carré prendre souveraineté li, et puis créer en pile opportunité pour toute petite Lio. Dans vidéo ça, on me parler d'expérience où t'es fait pour mesurer première valeur qui pas zéro dans un moment dipôle électrique subatomique. On me couvrir concept théorique et expérimental yo, ensemble avec un petit parti dans plus passé 1000 temps donné où t'es collecté pour faire mes ça. On me parler sous toute bagaille ça yo dans une façon éducative. Si vous voulez voir plus de détails, regardez l'article moyen sous site internet Loisat là. Première question, hein, c'est quelle motivation nous gagnons pour mesurer moment dipôle électrique subatomique yo? La réponse là, c'est que lui permet de répondre à questions profondes. Tant que, pour qui ça l'univers t'es produit plus matière passée antimatière dans le commencement? Question ça, essentielle dans l'existence nous, parce que si l'univers t'es produit même quantité matière avec quantité antimatière, système solaire noir avec la Voie lactée, avec n'importe l'autre galaxie pas à exister. Yon bagay nous connaît, c'est que pour l'univers a produit plus matière passée antimatière dans le commencement, il dit que l'univers a violé un principe qui est relais invariance temps. Qui ça veut dire invariance temps? Il dit que l'aspect de l'univers pas qu'à dépendre direction temps. Bon, un exemple. Nous gagnons un système physique et puis nous voulons mesurer l'énergie système là à temps cap avancé. Nous gagnons une valeur. Nous mesurons une valeur. Kounia, nous renverser direction temps et nous faisons un nouveau mesure l'énergie système A et nous gagnons, nous mesurons une valeur qui est différente que les temps avancé. Cela veut dire que l'énergie système-là dépend de direction temps et nous dit que l'univers violait principe invariance temps. Nous connaissons que, et nous parlons dans la vidéo ça, que y a une valeur qui pas zéro des moments dipôle électrique subatomique contribuait dans la violation principe invariance temps. Nous gagnons une théorie qui relève modèle standard physique particules qui expliquait pratiquement toute bagaille sous particules subatomiques. Modèle standard, tant que l'univers, gagne violation principe invariance temps, mais il pas gagne suffisamment violation invariance temps pour expliquer toute matière nous voyons dans l'univers. Qui donc scientifique yo inventé nouvelle théorie qui expliquait excès matière nous observer, mais nouvelle théorie ça yo fait une série de prédictions sous moment dipôle électrique subatomique avec valeur qui plus grand passé valeur prédite par modèle standard physique particule là. Cela veut dire que si nous mesurons tout moment dipôle électrique subatomique, nous faisons une détermination sur qui théorie d'accord avec toute donnée expérimentale et qui théorie pas d'accord. Et nous concentrer sur théorie qui correspondent à toute donnée expérimentale. À partir Kounia, nous prenons généralement référé à un moment dipôle électrique subatomique ou bien moment dipôle magnétique subatomique, tout simplement comme moment magnétique avec moment électrique. Nous prenons discuter moment magnétique parce que c'est un concept important dans l'expérience moi. Prochaine question, c'est qui ça au moment dipôlier?
Dans l'image ça, nous gagnons des systèmes. Dans le système sous bas gauche là, nous gagnons boucle qui porte un courant électrique I et gagne 6 faces égale à A. Système ça produit un champ magnétique. Dans le système sous bas droite là, nous gagnons pile qui gagne un excès charge positif en les piles là égale plus Q. En bas pile là, nous gagnons excès charge négatif égale moins Q. Distance entre ces plis charges égale D. Système ça produit un champ électrique. Si nous observons des systèmes ça bien loin, si loin que boucle là avec pile là semblait point. Nous observons un champ magnétique dipôle qui est identique à un champ électrique dipôle. Mais là, nous observons le champ magnétique avec électrique bien près, nous avons une différence. Généralement, nous voyons que ligne champ magnétique monte en l'air. Pendant qu'on a suivi ligne champ magnétique sorti en bas, arrivé en haut, nous pas jamais un changement tout d'un coup dans la direction ligne champ magnétique comparé à ligne champ électrique généralement, en dehors batterie, nous voyons que ligne champ électrique monte en l'air. Mais là, nous, en dans batterie, nous voyons que ligne champ électrique descend en bas. Nous dit que en dans batterie, champ électrique négatif. Différence ça, très important pour comprendre qui genre champ magnétique avec champ électrique comporté dans la matière. Comportement ça, très important pour expérience moyenne. Kounia, nous connaissons que boucle avec pile généré un champ dipôle magnétique avec un champ dipôle électrique qui est identique là nous observer système bien loin. Là nous gagnons un champ dipôle, nous devons gagner un moment dipôle. Nous dit que moment dipôle là généré champ dipôle là. Cela veut dire que boucle là gagne un moment dipôle magnétique qui nous représentait avec une flèche verte. Et puis tout, pile là gagne un moment dipôle électrique qui nous représentait avec une flèche rouge. Moment magnétique, c'est un vecteur qui gagne une grandeur avec une direction. Direction moment magnétique là, même genre avec direction qui est perpendiculaire avec 6 faces boucle là. Grandeur moment magnétique égale à boucle courant électrique I multiplié avec 6 faces boucle A. Même genre avec moment magnétique, moment électrique, c'est un vecteur qui gagne une direction avec une grandeur. Direction au moment électrique là, même genre avec ligne qui est connectée excès charge négatif là avec excès charge positif là. Grandeur moment électrique égale à excès charge Q multiplié avec distance entre ces plis charges D. On comprend ce qui passé, là nous mettons un moment dipôle dans un champ externe. Sous bas gauche là, nous gagnons un moment magnétique qui est dans un champ magnétique externe uniforme et que nous représentons avec longue flèche verte saillot. Uniforme simplement veut dire que le champ magnétique gagne même direction avec même grandeur partout dans l'espace là. Il y a un moment magnétique capable de communiquer avec le champ magnétique externe. Cela veut dire que le système ça gagne une énergie. Énergie minime des systèmes ça correspond à un moment magnétique qui gagne une orientation qui est parallèle avec ligne champ magnétique yo. Cela veut dire que si nous voulons virer un moment magnétique à partir des énergies minimes, nous devons by système ça énergie, nous devons faire un travail sous système ça. Quantité d'énergie que nous devons by système ça pour virer li proportionnel avec le moment magnétique là.
Sous bas droite là, nous gagnons un moment électrique qui n'a un champ électrique externe. Même genre avec moment magnétique dans champ magnétique externe, un moment électrique est capable de communiquer avec champ électrique externe et cela veut dire que système ça gagne une énergie. Et puis tout énergie qui minime correspond à une orientation qui parallèle avec les champs électriques externes. Ça veut dire que si nous voulons virer un moment électrique à partir des énergies minimes, nous devons by système ça énergie, nous devons faire un travail et puis tout quantité d'énergie nous doit by système ça proportionnel avec moment électrique là. Après nous fin discuter moment dipolio avec propriété on parlait des champs magnétiques avec champs électriques dans la matière. Dans l'image ça, nous gagnons un élément que nous sommes capables de représenter avec un réseau côté dans chaque site gagnons beaucoup de courant électrique que nous relais courant orbital avec un moment magnétique. Dans l'image ça, tout moment magnétique yo montré en l'air. Là nous gagnons en pile courant orbital dans petit volume, toute ligne champ magnétique courant orbital yo rencontré. Cela veut dire que si nous additionnons toute ligne champ magnétique yo qui sortit de tout courant orbital yo, nous joignent un champ magnétique macroscopique que nous représentons par longue flèche SAO. Nous constatons que là nous suivons ligne champ magnétique SAO sorti en bas, arrivé en haut. Nous pas jamais ouais un changement tout d'un coup dans direction ligne champ magnétique yo. Ça veut dire que nous sommes capables de joindre même champ magnétique macroscopique ça si nous utilisions un boucle courant électrique qui passait sous 6 faces l'aimant et qui gagnait propre moment magnétique libre. Si nous voulons visualiser champ macroscopique magnétique ça, nous cap utiliser pour le faire. Nous mettons l'aimant dans pour le faire et nous capons que toute particule pour le faire aligné avec ligne champ magnétique produit par l'aimant ça. Kounia, considérez un torus magnétisé que nous avons représenté avec un réseau côté dans chaque site gagne un moment magnétique qui aligne avec axe cyclé de torus A. Là, nous additionnons tout champ magnétique qui sortit de tout moment magnétique nous joignent ligne champ magnétique macroscopique qui cyclait. Nous avons même champ magnétique dans torus A si nous utilisions un courant qui passait dans un solénoïde qui développait autour torus A. Nous constatons que champ magnétique existait seulement en dedans torus là. Ça veut dire que pour le faire, pas capable de communiquer avec champ magnétique ça. Ça veut dire que champ magnétique par réel, nous capable détecter champ magnétique ça avec un effet que nous relais effet Aharonov-Bohm. On parlait des champs électriques dans la matière. Dans les machins, nous gagnons un matériel qui gagne une polarisation électrique. Nous avons décrit avec un réseau côté dans chaque site gagne un moment électrique qui montrait en l'air. Nous avons demandé une question. Si nous additionnons tout champ électrique qui sortit de tout moment électrique ça qui en dedans matériel ça
Est-ce que nous voyons un champ électrique? Réponse là, c'est non. Parce que nous avons deux types de moments électriques. Nous avons un moment électrique qui existait seulement dans chaque site réseau A et qui gagne un excès charge négatif en bas et un excès charge positif en haut. Nous tous gagnons un deuxième type de moment électrique qui gagne un excès charge positif en bas et un excès charge négatif en haut. Deux types moment électrique ça produit deux champs électriques qui cancellent l'une avec l'autre. Mais l'IPAV dit que nous pas gagnons aucun champ électrique parce que nous gagnons excès charge positif sous surface en haut, matériel ça, et puis tout, nous gagnons excès charge négatif en bas, sous surface en bas, matériel ça. Livre dit que nous toujours gagnons un champ électrique, mais champ électrique ça, seulement il produit pas charge qui existait sous surface matérielle ça seulement. Nous pas gagnons aucun champ électrique qui sortit des moments électriques qui existaient en dedans matériel ça. Considérez un torus qui gagne une polarisation électrique que nous quatre décrit à un réseau côté dans chaque site gagne un moment électrique qui est aligné avec axe qui est de torus. Nous toujours gagnons deux types de moments électriques qui produisent deux types de champs électriques qui cancellent l'une avec l'autre. Ça veut dire que le champ électrique dans torus égale 0. Nous pas gagnons aucune ligne champ électrique qui circulait. Même genre, nous t'ai trouvé avec un torus qui était magnétisé. Nous fait conclure que nous pas qu'à joindre un champ électrique circulaire dans un torus polarisé dans direction axe torus là. Mais ça pas veut dire que nous pas qu'à jamais joindre un champ électrique circulaire. Nous devons produire de l'autre façon. Dans l'image ça, nous gagnons un torus, c'est un conducteur qui n'a pas aucune résistance. Nous gagnons un champ magnétique qui passe dans tout torus là, et puis qui augmentait avec temps de façon linéaire. Ça veut dire que nous tendons des fois plus temps, nous gagnons un champ magnétique des fois plus gros. Dans le système ça, nous voyons un champ électrique circulaire constant qui existait dans le torus ça. Ça veut dire que le champ électrique ça est capable d'accélérer électrons qui existaient en dedans torus ça. Ça veut dire que nous voyons un courant électrique qui augmentait avec temps de façon linéaire. Nous avons demandé côté énergie sortie qui est capable de produire un courant électrique augmenté avec temps. Énergie ça sortie même source qui produit champ magnétique qui augmenté avec temps. C'est comme ça que l'énergie a conservé. Nous avons discuté moment magnétique dans un bout courant électrique avec moment électrique dans un pile. Kounia, nous allons discuter moment dipole dans particules élémentaires. Qui c'est qui ont particules élémentaires? C'est un bagage qui semble les points et puis tout qui suivent loi mécanique quantique. Exemple, électron, proton, neutron, avec noyau atomique. Dans le modèle standard physique particule, électron seulement considéré particule élémentaire. Proton avec neutron, ils fait avec quark, noyau atomique, ils fait avec proton avec neutron. Dans l'expérience, toute particule ça considérée particule élémentaire. Physicien yo te mesuré moment magnétique dans toute particule ça longtemps, mais yo pas jamais mesuré un moment électrique dans une particule subatomique avant expérience moyenne.
Première tentative pour détecter un moment électrique dans une particule subatomique, c'était dans l'année 1951, les physiciens Smith, Purcell et Ramsey ont fait une expérience pour mesurer le moment électrique nettoyant. Ils n'ont pas jamais détecté rien. Et ça, te veut dire que le moment électrique nettoyant est petit en pile. Li est impliqué que yon paramètres qui existaient dans le modèle standard physique particule étaient petit en pile tout. Pour qui ça? Moment électrique nettoyant avec paramètres ça, petit constant. Dans l'année 1977, physiciens Roberto Pecce et Ellen Quinn ont proposé une théorie élégante qui pas seulement expliquait pour qui ça moment électrique nettoyant petit constant, mais qui tout impliquait existence d'une particule qui dimement communiquait avec matière ordinaire qui formait nous et puis qui formait toute bagaille nous qu'a détecté avec instrument nous. L'univers dans le commencement produit en pile particules ça. Particules ça relais action. Dans l'époque ça, physiciens, astrophysiciens, astronomes te connaissent que matière noire existait. Kounia nous confirmait que existence matière noire avec en pile expérience qui arrivait même conclusion yo. Nous pas aucun doute sur existence matière noire. Nous connaissons que matière noire dimment communiquée avec matière ordinaire et puis tout matière noire est produit dans le commencement de l'univers. Ça te veut dire que particules qui relaient action qui étaient impliquées par théorie Pecce-Quinn, t'es un candidat très populaire pour expliquer matière noire. Théorie initiale a été modifiée en pile, mais tentative pour détection action continue à être un domaine très actif dans la physique. Kounia n'a prouvé que le moment électrique dans particules élémentaires violait le principe invariance temps. Sous bord gauche là, temps a avancé et puis nous gagnons une particule élémentaire avec des propriétés. Un moment magnétique avec un moment électrique qui n'a même particule là. Songez que le moment magnétique avec électrique c'est vecteur. Il y a un théorème qui sortit dans la mécanique quantique qui relève Wigner-Écart. Le théorème ça dit que toute propriété vectorielle dans une particule élémentaire doit être proportionnelle avec momentum angulaire particule là. Qui ça? Qui momentum angulaire? Momentum angulaire décrit toute bagaille qui gagne une vitesse rotation. Un exemple, système qui gagne un momentum angulaire, c'est un tourbillon. Momentum angulaire, c'est un vecteur avec une direction par axe rotation et puis avec grandeur qui est proportionnelle avec vitesse rotation. Qui genre momentum angulaire changer les nous renverser direction temps. Les nous renverser direction temps, direction vitesse rotation doit renverser tout. Ça veut dire que les nous renverser direction temps, direction momentum angulaire, doit renverser tout. Depuis que moment magnétique avec électrique proportionnel avec momentum angulaire particule là, les nous renverser direction temps
direction moment magnétique avec électrique yo doit renverser tout. Mais nous pas fini. Théorème Wigner-Eckhart gain yon impliqué yon l'autre résultat. Depuis que moment magnétique là proportionnel à momentum angulaire particule là et puis tout moment électrique particule là proportionnel à momentum angulaire particule là, ça veut dire que moment électrique particule là doit égal à moment magnétique particule là multiplié par une constante. C'est un résultat important en pile que moi utilisé dans l'expérience moyenne. Résultat ça veut dire que si nous gagnons une collection de particules élémentaires et puis toute particule élémentaire gagne un moment électrique avec un moment magnétique. Les résultats ça veut dire que là nous appliquons un champ magnétique externe et puis une fraction moment magnétique dans la collection particules élémentaires qui aligne avec qui doit aligner avec champ magnétique externe là. Livre dit que même fraction moment électrique particules élémentaires doit aligner tout. Et puis donc c'est un résultat important en pile. Kounia, nous devons comprendre qui genre champ électrique avec magnétique externe transformé, l'un nous renverser direction temps. Sous bas gauche, nous gagnons avancé et nous garder un boucle courant électrique qui produit un champ magnétique. Boucle ça gagne un courant électrique qui formé qui existait parce que nous gagnons électrons qui cap avancer dans une direction. Là, nous renverser temps, direction électron qui formait courant électrique doit renverser tout. Ça veut dire que courant électrique doit renverser nous renverser direction temps. Ça veut dire que moment magnétique externe là renverser direction en tout. Et qui genre champ électrique externe qui produit par une batterie, une pile macroscopique, qui genre les transformer, les nous renverser direction temps. Eh bien, dans une pile, nous pas gain aucune particule qui a déplacé. Toute charge yo été campée dans position yo. Là nous renverser temps, nous pas gain en rien qui changeait dans position charge yo. Ça veut dire que là nous renverser direction temps, direction champ électrique externe là, pas changé du tout. Considérez un système qui est formé par une particule élémentaire qui n'a un champ magnétique externe avec un champ électrique externe. C'est une particule élémentaire et ça veut dire que champ externe superposé. Grâce à théorème Wigner-Eckhart, nous connaissons que là nous changer direction temps. Moment dipôle, particule élémentaire là, tous les deux changer direction tout. Et nous fait quoi que là nous changer direction temps, champ magnétique là changer direction le tout. Ça veut dire que moment magnétique particule là toujours aligné avec ligne champ magnétique quelle que soit direction temps. Énergie moment magnétique dans champ magnétique là, pas changé, là nous changer direction temps, lit toujours dans configuration énergie minimum. Regardez ce qui passé pour moment électrique particule là dans champ électrique externe. Là nous changeons direction, le temps avancé, moment électrique particule là aligné
avec champ électrique externe. Le temps a avancé, énergie, moment électrique là, minimum. Le temps après qu'il est, nous fait quoi que champ électrique là pas changer de direction li. Mais ça veut dire que moment électrique particule là, direction moment électrique particule là, opposé à direction champ électrique là. C'est une configuration énergie qui maximum. Nous conclut que énergie particule élémentaire dans le champ externe dépend de direction temps 1 et nous dit que moment électrique particule là violer un principe invariance temps. Violation principe invariance temps, c'est un critère nécessaire pour que l'univers produise une quantité de matière puis go passer quantité antimatière dans le commencement. Dans l'image ça, nous représentons particules avec flèche montrée en l'air et puis antiparticules avec flèche qui montrée en bas. Les particules avec antiparticules voient, yo détruit l'une l'autre et destruction ça produit photon ça que nous représentons par flèche coubée. L'univers gêne en pile. L'ité piti et puis tout l'ité chaud en pile. Ça veut dire que pendant que particules avec antiparticules t'es détruit l'une l'autre, l'univers est capable de produire plus de particules avec antiparticules. Mais expansion de l'univers vient faire l'univers plus frédi. Ça veut dire que l'univers n'est pas capable de continuer à produire particules avec antiparticules. Et les antiparticules voient particules pour détruire l'une l'autre, ils ne pas remplacé. Toutes antiparticules originelles disparaissent comme ça. Et ça quitté seulement simples particules qui formaient toute bagaille nous connaît, qui formaient toute bagaille bon côté nous. Songez que là nous observons un bouc courant électrique avec une pile bien loin, si loin que tous les deux semblaient point. Yo produit champ magnétique avec électrique qui doit être identique. Depuis, nous discutons particules élémentaires qui semblaient point. Nous devons comprendre yon bagaille. Là, yon moun observer yon particule élémentaire, quelle que soit la distance entre moun et particule élémentaire ça, particule élémentaire ça toujours semblé point. Si particule élémentaire ça gagne yon moment électrique avec yon moment magnétique, est-ce que ça veut dire que champ magnétique avec électrique produit par particule élémentaire ça doit être identique? Si c'est véridique, nous cap imaginer que yon torus qui est formé avec particule élémentaire ça que si nous alignons tout moment magnétique avec électrique avec cycle torus là, que il y a produit champ magnétique avec électrique qui doit être identique et puis tout cycle. Est-ce que ça me fait dire véridique? Réponse lancée non. Pour comprendre réponse à, nous devons songer que là nous observons beaucoup de courant électrique avec pile bien près, que champ magnétique avec champ électrique pas identique. Nous gagnons importance différence que nous capouons si nous suivons ligne champ magnétique sorti en bas, arrivé en haut, nous ouais que ligne champ magnétique n'a pas jamais changé de direction, il a toujours monté en l'air. Pour pile, nous comprendre que là nous suivons ligne champ électrique sorti en bas, arrivé en haut, là nous entrons pile là, direction ligne champ électrique changer tout d'un coup.
champ électrique yo dans pile là t'es négatif. Nous pas jamais gagnons bagay comme ça pour courant, beaucoup courant électrique. Euh, Ça veut dire que ça identique entre champ magnétique et électrique yo, produit par une particule élémentaire, c'est seulement champ longue distance yo identique. Mais champ courte distance yo pas pareil du tout. Euh, pour, pour nous commencer avec une pile rivée dans une particule élémentaire, pour nous commencer avec une pile rivée, un moment électrique ponctuel, nous devons diminuer grosse pile là. Pour faire ça, nous devons diminuer distance entre ces charge D. Mais si D vient 0, ça veut dire que moment électrique ça vient 0 tout. Parce que moment électrique égale Q fois D. Mais c'est pas ça nous voulons. Nous voulons qu'un B, moment électrique ça, constant. Pour faire ça, en même temps que D vient 0, nous devons faire Q vient infini. Nous voulons qu'un B produit D fois Q constant. Ça veut dire que là, nous diminuer grosse pile là et puis tout augmenter si plus charge Q, que champ dans batterie vient plus large et puis plus négatif. Le D vient 0 et puis Q vient infini. Nous observons existence d'un champ électrique qui est négatif avec infini dans un point seulement, c'est position moment électrique ponctuel là. Champ négatif infini pas exister ailleurs. Il seulement exister il seulement exister dans position moment électrique ponctuel là. Pour faire moyenne champ électrique dans torus là, nous pas qu'à ignorer contribution infinie négative située dans site réseau yo. Nous doit inclure. Là nous fait moyenne champ électrique coûte à longue distance yo, nous voyons 0. C'est un résultat intéressant en pile. Regardez le dessin ça. C'est un dessin ligne champ électrique long portée yo produit par un moment électrique ponctuel. Si nous avons fait un dessin ligne champ magnétique long portée produit par un moment magnétique ponctuel, nous avons même dessin, même ligne champ yo. Seule différence entre champ magnétique et électrique c'est ça qui passait dans point ça. C'est point côté sous-ponctuel, moment dipôle ponctuel yo cité. Pour champ magnétique là, contribution positive infinie. Pour champ électrique là, nous connaissons déjà que nous gagnons contribution négative infinie. C'est différent ça qui fait que dans torus là, nous avons ligne champ magnétique si qu'il est mais nous pas capable un lien pour champ électrique. Champ électrique li 0. Ça veut dire que si torus là c'est un conducteur, nous pas capable aucun courant électrique parce que nous pas aucun champ électrique. C'est un résultat intéressant, on me dit l'autre fois, parce que c'est la façon que un électron cap influencé par contribution négative infinie dans réseau sitio, c'est si électron yo chita dans tichesse J sans lait sitio. C'est tout. On parlait des mêmes torus là, mais dans un état superconducteur. Qui ça qui ont état superconducteur? Il y a quelques métals qui viennent superconducteurs, les températures, puis va passer température de transition yo, en général en bas de 10 Kelvin. Dans l'état superconducteur, un métal perdit toute résistance. Ça veut dire que un courant électrique qui existait dans un métal,
dans l'état superconducteur qui a persisté pour tout le temps comparé à la vie humaine. Yon l'autre bagaille, là, yon métal, vin superconducteur, li expulsé tout champ magnétique qui a existé à courant électrique seulement dans yon couche sous-surface, yon superconducteur là, qui gagne yon épaisseur, yon relais profondeur de pénétration. Yon épaisseur typique, c'est yon 10 millième d'épaisseur yon cheveu humain. Yon l'autre bagaille, électron yo dans yon superconducteur formé ça nous relais pair Cooper, en anglais Cooper pairs. Mais nous pourrons continuer à parler des électrons connaissent que yo formé Cooper pairs. Dans l'état superconducteur, électron pas qu'à fait collision avec atome parce que superconducteur pas gain aucune résistance et collision avec atome qui est situé dans ce réseau contribuer à résistance métal là, mais résistance métal là égale 0. Ça veut dire que probabilité que yon électron entrer en collision, fait collision avec ce réseau 0. Yo pas électron yo pas jambe cachita sous tichet ça que nous t'ai discuté avant. Yon autre façon de dire même bagaille. Site réseau yo derrière yon boîte noire qui cachait toute bagaille qui existait dans site réseau yo. Mais nous connaissons que champ électrique négatif infini qui était produit par un moment électrique ponctuel, existait seulement dans ce réseau. Ça veut dire que champ électrique négatif infini des moments électriques ponctuels, ils ont tout caché derrière une boîte noire qui cachait toute bagaille qui existait dans ce réseau. Conclusion nous, c'est que électron yo seulement qu'à communiquer avec champ électrique long portée yo que moment électrique ponctuel produit. Yo pas jamais qu'à influencé par champ électrique négatif yo. Champ électrique total toujours zéro. Il est toujours zéro. Mais électron yo pas communiquer avec champ électrique total là. Yo seulement communiquer avec champ électrique longue distance là, que dans article moins relais champ électrisation pour distinguer li des champs électriques total. Grâce à champ électrisation, dans beaucoup superconducteurs, nous gagnons force électromoteur. Travail fait par force électromoteur sous électron yo, pas qu'à aller dans accélérer électron yo net. Yon partie là-dedans doit aller dans créer un champ magnétique. Et c'est peut-être ça que nous gagnons thème ça qui est relais thème auto-inductance long. En anglais, self-inductance term. Relation importante dans l'équation circuit ça, c'est le fait que vitesse changement courant proportionnelle à force électromoteur. Et puis tout, force électromoteur est produit par un champ magnétique externe qui est aligné une fraction dans le moment magnétique nucléaire et en même temps aligné même fraction dans le moment électrique nucléaire. Ça veut dire que force électromoteur doit être proportionnelle à la magnétisation nucléaire. Magnétisation nucléaire représentait fraction moment magnétique nucléaire qui alignait avec champ magnétique externe par unité volume. Et puis tout, si noyau atomique pas gagne un moment électrique, nous pas qu'à gagner une force électromoteur. Ça veut dire que force électromoteur doit être proportionnelle à moment électrique nucléaire.
Pour expérience moins, magnétisation nucléaire suivent la loi Curie. Ça veut dire que M inversement proportionnel à la température et puis tout, M doit être proportionnel à le champ magnétique externe là. Et depuis que le champ magnétique externe là produit par un courant qui passait dans un solénoïde, euh, M doit être proportionnel à courant solénoïde là. Nous avons résumé résultat ça comme ça. Un force électromoteur pral plus fort dans température qui bat à gros courant solénoïde. Ou cap demander côté énergie qui fait monter courant sorti. Énergie pour courant cap monter sorti dans courant solénoïde là. Kounia nous paraît pour décrire l'idée principale là derrière concept expérimental là. Chercher une force électromoteur qui suivent la loi Curie. Pour éléments qui forment beaucoup superconducteurs, m'te choisi tantalium parce que presque 100% de tantalium que nous capons dans la nature sorti un seul isotope qui gagne un moment magnétique nucléaire qui est assez gros. Ça veut dire que nous gagnons une magnétisation nucléaire qui est assez gros et donc une force électromoteur qui est assez gros. Pour une expérience comme ça, nous devons gagner un élément contrôle. Moi-même, moi, je choisis plomb comme élément contrôle parce que force électromoteur, ça doit être 20 fois plus faible dans plomb passé dans tantalium. Mais pour qui ça, force électromoteur dans plomb en si faible? Parce que nous avons seulement 25% des plombs nous avons dans la nature gagnant un moment magnétique nucléaire et puis tout moment magnétique nucléaire dans plomb petit en pile passé moment magnétique nucléaire dans tantalium là. Moi, dans l'expérience moyenne, générer champ magnétique externe là, qui ont solénoïde, moins relais, simple solénoïde, qui fait partie des circuits superconducteurs, qui gagnent l'autre solénoïde que relais booster solénoïde. Raison d'être de booster solénoïde là, c'est de induire un courant électrique dans simple solénoïde là. Moi, j'ai travaillé dans température sub-Kelvin, côté FR plus fort, et puis tout, moi, collecté données dans plusieurs températures à courant solénoïde fixe pour vérifier que force électromoteur suivent la loi Curie. Et puis, pour vérifier si force électromoteur suivent la loi Curie, moi utiliser le fait que force électromoteur proportionnelle à vitesse changement courant électrique là, et moi mesurer vitesse changement courant électrique là. En regarder assemblage expérimental là, nous prenons photo composante expérimentale yo pita. Dans l'image ça, nous ouais fil superconducteur. Flèche rouge représentée direction courant qui relaie IS. Yon petit fil là, en dedans, simple solénoïde là qui est ici, et qui formait un circuit superconducteur avec booster solénoïde là, qui en dedans gros solénoïde ça, que nous relaie solénoïde principal là. Bout de fil qui sorti booster solénoïde avec simple solénoïde yo, rencontré dans un vointi qui superconducteur que nous représentait avec un rectangle orange. Tout fil solénoïde yo formé avec un alliage niobium avec titanium qui vient superconducteur à une température en bas 9.2 Kelvin. Pour descendre température assemblage là, moi utiliser un système qui est relais en anglais Adiabatic Demagnetization Refrigeration System.
On peut le référer à ce système là par acronyme l'anglais ADR. Bout de fil qui sortit solénoïde principal là, sorti ADR pour connecter avec un sous-courant électrique. Procédé expérimental là, c'est genre ça. Les températures assemblage là, entre 11 Kelvin et 15 Kelvin, nous allumer sous ce courant électrique, ça veut dire que nous gagnons un courant IA qui passait dans le solénoïde principal là et qui générait un flux magnétique en dedans et ça veut dire qu'il générait un flux magnétique en dedans booster solénoïde là. ADR continue descendre température assemblage là et puis les températures aller en bas 9.2 Kelvin, tout solénoïde dans état superconducteur. Nous éteindre sous ce courant électrique là, ça veut dire que IA vient 0 et solénoïde principal là pas générer aucun champ magnétique encore. Mais là n'a pas vraiment changement dans le flux magnétique ça veut dire que nous gagnons un courant I-sol qui induit dans simple solénoïde avec booster solénoïde qui remplaçait exactement flux magnétique qui était en dedans le booster solénoïde là et qui était généré par solénoïde principal là. C'est comme ça que nous gagnons premier courant électrique non premier courant électrique là non simple solénoïde. Mais ADR là descend température assemblage là à une température qui va passer 50 millikelvin. Ça veut dire que température assemblage là puis va passer 1.2 Kelvin. Pour qui ça température 1.2 Kelvin important. Il est important parce que fil superconducteur qui formait booster solénoïde là, enveloppé autour un cylindre qui formé avec aluminium. Aluminium, c'est un métal qui vient dans l'état superconducteur à une température qui en bas 1.2 Kelvin. Ça veut dire que les assemblages expérimental là, en bas température 1.2 Kelvin, si l'aluminium là, pral bloquer une grosse partie des flux magnétiques qui passaient en dedans booster solénoïde là. Ça veut dire que nous gagnons, ça veut dire que I-sol pral augmenter par un facteur 10 pour une autre fois retourner flux magnétique là à valeur initiale qui était générée par solénoïde principal là. Moins mesurer facteur 10 là, et puis moins calculer numériquement tout. Kounia, nous gagnons un courant électrique qui passait dans simple solénoïde là et qui générait un champ magnétique externe qui est capable de générer une force électromoteur dans le fil superconducteur. Plus gros courant, moins tu es capable de générer dans simple solénoïde là avec méthode ça, est égal à presque 4 ampères. Kounia, nous presque parés pour commencer l'expérience nous. Parce que nous gagnons le champ magnétique externe là. Mais nous besoin une capacité pour mesurer force électromoteur. Mais force électromoteur proportionnelle à vitesse changement courant et n'a pas les deux courants IS. Ça veut dire que si nous mesurer vitesse changement courant, nous cap
collecter données expérimentales. Pour faire bagay ça, nous utilisons SQUID. SQUID, c'est un acronyme anglais pour Superconducting Quantum Interference Device. Moi, dessiné SQUID là avec fil qui sortit et qui allait DA et DR là à SQUID électronique. SQUID c'est magnétomètre qui pi sensible passer tout l'autre magnétomètre pour mesurer changement flux magnétique qui est infime. Et c'est ça, c'est nécessaire pour expérience nous parce que nous connaissons déjà que force électromoteur proportionnelle à moment électrique nucléaire et nous connaissons que tout moment électrique dans particules subatomiques infime, petit en pile. Ça veut dire que vitesse changement courant que nous qui veut dire même chose que vitesse changement flux magnétique là doit être infime parce que l'est proportionnel à moment électrique nucléaire. Et qui c'est qui tout rectangle ça yo? Rectangle ça yo représentait protection contre champ magnétique qui externe. Petit rectangle ça, c'est une protection contre champ magnétique là qui formé avec plomb. Plomb à température ça, c'est dans l'état superconducteur. Ça veut dire que l'y expulser tout champ magnétique et c'est une bonne protection contre champ magnétique externe. Rectangle ça, c'est une autre protection contre champ magnétique qui est formé avec un matériel que nous relais mu metal. Un gros rectangle ça protéger tout assemblage expérimental là et l'y formé avec plomb et adhésif aluminium. On regarde photo composante expérimentale. Dans la photo ça, nous voyons simple solénoïde là qui gagne une longueur 20,3 cm et avec 358 boucles. Dans la photo ça, nous regardons un booster solénoïde là, là où est construit. Première photo, nous voyons première couche des boosters solénoïdes là. Nous avons 81 boucles qui enveloppées autour. Ils ont un noyau aluminium qui a une longueur 5 cm avec un diamètre 10 mm. Première couche là, gain 81 boucles. Deuxième couche, là, gain 80 boucles et toutes boucles ont été campées avec un yellow tape. Dans la photo ça, c'est une photo des solénoïdes principales là. Les fils superconducteurs enveloppés autour d'un type cuivre. Et puis nous été campé toutes boucles avec un adhésif que nous relais Mylar. Dans la photo ça, nous gagnons protection contre champ magnétique de tout assemblage expérimental là, formé avec plomb et adhésif aluminium, li fixé avec une barre qui sortit EDR et qui est capable aller à une température puis passer 50 millikelvin. En dedans, nous avons protection qui est formée avec mu metal et en dedans, nous avons protection formée avec plomb et nous voyons arrière squid là et nous voyons un petit bout des fils superconducteurs formés avec tantalum. Pour expérience moi utilisé 5 températures fixes pour tantalum. C'est SAIO, 52,5 millikelvin, 65, 75, 85 et puis 105 millikelvin.
Pour chaque température ça yo, moins collecter données expérimentales yo à qui ont courant dans le solénoïde principal là, qui égale 0 ampère, 265 milliampères et puis 530 milliampères. Ayons température égale à 65 millikelvin, moins collecter données à qui ont courant solénoïde principal là, qui négatif pour m'capouer ça passé le moins renversé direction champ magnétique externe là, qui produit par symbole solénoïde là. Et moins utilisé, il y a un courant solénoïde principal qui est égal à moins 510 milliampères. Et puis tout, moins collecter données à qui ont température qui pas fixe, qui cap montée, rivé, J en bas, ils ont température égale à 160 millikelvin. Moins collecter données yo à courant dans solénoïde principal là, qui est égal 0 ampère, 265 et puis 530 milliampères. Mais pour vérifier résultat moins, utiliser seulement courant 265 à 530 milliampères. En regardant, ils ont une portion des plis passés 1000 temps donné été collectées pour expérience moyenne. Dans l'image ça, montrer données collectées dans température à courant fixe. Des graphes ça, axe Y là représenté voltage squid là et axe X là représenté temps. Objectif nous, c'est vérifier si force électromoteur d'accord avec la loi Curie qui déclarait que force électromoteur proportionnelle avec champ magnétique là et inversement proportionnel avec température. Depuis que force électromoteur proportionnelle avec vitesse changement courant qui lui-même proportionnel avec vitesse changement voltage squid là, nous comprendre que ce qui intéressait nous, c'est pente Kubio. Et yon l'autre bagaille, là nous parler des courants solénoïdes principal là, l'équivalent parler des champs magnétiques là, parce que champ magnétique là sorti courant simple solénoïde là qui doit être proportionnel à courant solénoïde principal là parce que li induit de li. Non, données nous t'est collecté à 52,5 millikelvin. Nous gain yon ensemble données collecté, là nous pas gain aucun champ magnétique parce que courant est 0 ampère. Ça veut dire que nous pas capable de gagner aucune force électromoteur. Et nous voyons que coupe ça gagne une pente qui ont petit crasse positif. Sous un intervalle temps de presque 15 heures, nous constatons que voltage squid là augmenté pas seulement 0,002 volts. Mais qui ça chiffre là, ça veut dire? Yon fluxen, c'est un quantum de flux magnétique que squid a Québec. Et nous calibrer squid là de telle sorte que yon fluxen correspond à yon voltage squid là égal à 0,743 volts. Ça veut dire que ticras augmentation là, 0,002 volts, c'est yon petit fraction des yon fluxon. Ça veut dire que données ça yo qui représentait systématique, qui représentait bruit, c'est un bon résultat parce que les coupes ça a montré que protection contre champ électromagnétique yo lit très bon. Il y a une autre bagaille que nous avons constaté, c'est que là nous augmenter champ magnétique externe là, nous voyons que pente Kubio vient pire raide. Et c'est résultat ça semblait d'accord avec la loi Curie.
là nous garder données, ils ont portion données nous t'es collecté à 65 millikelvin. Nous ouais que là nous renverser direction champ magnétique là, nous renverser direction pente là tout. Nous ouais que le champ magnétique là négatif, pente là pente coupe là positif, et le champ magnétique là positif, pente coupe là négatif. Les moi analyser toutes données yo qui correspondent à toute température et tout courant yo, t'es capable de conclure que données yo t'es d'accord avec propriété la loi Curie qui dit que force électromoteur doit être proportionnelle à champ magnétique là. L'idée y a un bon résultat parce que en plus moi pas été capable faire même conclusion pour plan 1 et plan 1 c'est élément contrôle nous et nous t'ai mentionné déjà que force électromoteur dans plan 1 20 fois plus faible que dans tantalium. Alors, tout ça, c'est bon résultat. Kounia nous doit vérifier l'autre propriété de la loi Curie qui dit que force électromoteur doit être inversement proportionnelle à la température. Mais nous connaissons que nous gagnons un petit crasse systématique que nous cap visualiser avec données nous décollectées dans courant égal 0 ampère. Alors, pour minimiser systématique ça, nous soustrait ensemble données collectées à 0.265 ampères, non données collectées à 0.53 ampères, pour que systématique commun dans des ensemble données ça yo, minimiser. On suit procédé ça. Pour chaque température, m'te soustrait ensemble données yo, m'te collecté avec un courant 265 mA. Dans ensemble données yo, m'te collecté avec un courant 530 mA. M'gain 5 nouveaux ensembles donnés. Et puis pour chaque nouveau ensemble donné, t'es calculé yon pente et moins joindre 5 secs noix sayo. Grâce à axe Y là correspond à pente yo et axe X là correspond à température inverse yo. Sec noix ça vient des données t'es collecté avec une température 52.5 millikelvin. Sec noix ça vient de données t'es collecté à une température 65 millikelvin, 75 millikelvin, 85 et puis 105 millikelvin. Mais depuis, on t'a montré que Pantio, c'est-à-dire rapport changement courant dans simple wire là, t'es proportionnel avec courant ou bien proportionnel avec champ magnétique là, moins qu'à utiliser l'autre ensemble donné soustrait pour calculer Pantio. Triangle rouge ça vient des soustraction des champs des ensembles donnés ont été collectés avec un courant moins 510 mA, c'est-à-dire avec champ magnétique renversé, comme tu es soustrait dans ensemble donné où tu es collecté avec un courant 530 mA à une température 65 millikelvin. Triangle bleu ça vient des ensembles donnés où tu es collecté à 0 ampère qui soustrait dans ensemble donné où tu es collecté avec un courant 530 mA à une température 52.5 millikelvin.
Comme ça, moi joindre 7 pentes et moi dois vérifier si pente saillot suivent la loi des Curie. Alors, moi fait une régression linéaire euh, et nous voyons ligne droite ça. Visuellement, nous voyons que c'est un bon alignement. Alignement ça confirmé par probabilité que alignement euh, à cause chance. Probabilité ça égale 0,0001. Ça veut dire que pour Tantalium, nous voyons que Pantio suivent proportionnel avec champ magnétique là, avec courant, et puis tout Pantio inversement proportionnel à température. Ça veut dire que Pantio pour Tantalium suivent la loi de Curie. Umpaka fait joindre même conclusion pour élément contrôle, pour plomb, pour donner yo qui vient plomb. Mais t'es besoin plus confirmation passée, sa conclusion ça yo, t'es joindre avec données yo qui viennent que t'es collecté avec une température fixe. Alors, moins garder à donner ou t'es collecté avec une température qui n'est pas fixe. Ici, là, nous garder données, nous t'es collecté les températures par t'es KB fixe. Euh, données plomb yo avec données tantalium yo, il y a trois bagailles en commun. Euh, toutes données ça yo, t'es collecté dans le même laboratoire, avec même équipement, c'est-à-dire avec même EDR là, et puis tout avec même solénoïde. Seule différence entre données SAO, c'est que fil tantalium là, t'es capable de gagner une inductance smithienne avec squid là, qui est différent des ça nous t'est joindre pour fil plomb. Euh, Ça veut dire que données tantalium yo doit être proportionnel avec données plomb yo. Pour vérifier l'hypothèse ça, nous fait une régression linéaire des données tantalium yo, et c'est coupe ça composé de presque 2000 points. Nous faisons une régression linéaire de données tantalium yo avec données sous données plomb yo, et nous voyons coupe gris ça. Et puis tout nous voyons R carré qui égale à 0,993. Ça veut dire que fraction donnée, fraction variance, là qui n'est pas expliquée par régression linéaire, c'est égal seulement 0,007. Ça, c'est une bonne confirmation pour l'hypothèse nous que et que conditions expérimentales, t'es même genre pour tantalium à plomb, là nous t'es collecté données yo. Mais nous pas qu'à ignorer, conclusion nous, que nous t'es joint avec données yo, nous t'es collecté les températures KB fixe. Nous t'es conclu que données tantalium yo suivent la loi Curie, mais nous t'es pas qu'à joindre même conclusion pour données plomb yo. Ça veut dire que si nous soustrait influence force électromoteur dans données tantalium yo, nous cap joindre une meilleure corrélation entre données plomb avec tantalium yo. Nous cap joignons R carré qui pigot passé 0,993. Pour soustraire influence force électromoteur, nous seulement doit faire une intégrale sous temps de PANTSA. Et PANTSA, c'est un paramètre expérimental, c'est un paramètre nous t'es mesuré, nous pas qu'à changer.
nous devons faire une intégrale sous temps des ça divisé par température qui correspond à chaque point dans couple ça. Et l'axe Y ça, c'est voltage squid là, et l'axe X là, c'est temps. Et généralement, température a monté à temps. Là, nous suivons procédé ça, nous voyons une coupe rouge ça, et nous faisons l'autre régression linéaire sous plomb 1, et nous voyons coupe grise ça. Nous voyons à genoux que corrélation bien meilleure que ça nous voit sous bas gauche là. Et R carré égale 0,998. Ça veut dire que presque toute variance qui n'était pas expliquée par régression linéaire sous bas gauche là, Cunha s'est expliqué grâce à la soustraction force électromoteur. Et probabilité qu'amélioration A à cause chance égale 0. Pour qui ça, probabilité ça égale 0? Parce que nous utilisons presque 2000 points pour faire détermination ça. Là, nous considérons toute donnée, toute conclusion, nous, que la température est fixe, nous avons montré que données tantalium suivent la loi Curie. Nous n'avons pas qu'à faire même conclusion pour donner plomb. Et puis tout, que nous avons une meilleure corrélation entre données plomb avec données plomb et avec données tantalium. Les températures pas qu'à fixe et là nous soustrait influence force électromoteur dans données tantalium. Nous avons une meilleure corrélation. C'est seulement une théorie qui a expliqué tout résultat ça. C'est théorie que tantalium là gagne une magnétisation nucléaire qui produit un champ électrique, un champ électrisation qui est proportionnel avec moment dipôle électrique nucléaire. Toute l'autre hypothèse, pas qu'à expliquer toute donnée ça. Et Cunha, nous avons une valeur pour moment électrique tantalium là, en utilisant PANSA. Et nous voyons une valeur qui égale 3,39 par 10-32 cm est simplement chargé électron. Et puis tout, valeur moment électrique tantalium là, puis go passé 0 qui au niveau confiance 99,99%. Si nous fait une hypothèse que moment neutron, même genre à 10-32 cm, nous avons éliminé un paquet théorique qui allait plus loin passer modèle standard physique particule là, parce que modèle standard fait une prédiction pour moment électrique neutron qui même genre à 10-32 cm. Ça veut dire que moment électrique neutron cap une explication dans modèle standard seulement. Mais nous pas qu'à faire une hypothèse comme ça, nous devons faire une expérience pour vérifier l'hypothèse ça. Et méthode présentée dans la vidéo ça, qui dans l'article moins 1, capable de faire mesurer ça. Ça nous doit faire pour mesurer moment électrique neutron. Nous devons mesurer en pile moment électrique nucléaire dans en pile atome pour faire un ensemble des moments électriques nucléaires. Et avec ensemble ça, nous avons placé en pile contrainte sous petite quantité paramètres qui violaient invariance temps.
Nous ka joindre yon valeur pour tout paramètre sa yo, inclus moment électrique neutron, grâce à contrainte qui viennent des moments électriques nucléaires. Yon l'autre application pour méthode ça, c'est que nous ka joindre yon valeur pour moment électrique électron. Et pour faire ça, nous devons servir à un superconducteur qui est relais P-Wave. Si vous voulez qu'on ait un plus de détails sur sujet ça, tant pis, gardez article moyen. Dernière application que je voulais discuter, c'est détection action vent cosmique là. Qui c'est qui ont action vent cosmique? Galaxie noire, en dedans, ils ont halo matière noire qui est statique. Dans l'autre mot, halo matière noire, pas virer tout autour centre galactique là, Jean étoiles yo faire. Ça veut dire que pendant que le système solaire a progressé dans l'orbite tout autour centre galactique là, li passé dans halo matière noire et dans perspective un laboratoire sous la Terre, gagnons matière noire vent cosmique. Si matière noire ça gagne action en dedans, gagnons action vent cosmique. Action vent cosmique là capable de générer un moment électrique nucléaire cap osciller et que nous ca détecter même genre détecter moment électrique nucléaire dans tantalium là. Nous t'a cherché un changement de vitesse courant qui oscillait. Fréquence oscillation proportionnelle à masse action et puis tout amplitude oscillation proportionnelle à densité action dans position côté laboratoire cité. Ça veut dire que fluctuation dans densité matière noire ou bien fluctuation dans amplitude là parce que matière noire capable vient très concentrée dans certains côtés, côté nous gagnons chez noir. Et puis tout, la Terre peut virer autour axe et puis lire en orbite alentour soleil là. Je voulais dire merci pour tout le monde qui t'a écouté discours ça.